Eh bien salut frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, je vais te parler des 10 grands combats qui ont jamais été montrés dans One Piece. Parce que franchement, moi je suis fan d'Oda, t'as vu, je te mens pas. Mais il y a des trucs qui me saoulent. Notamment le fait qu'il veut pas faire mourir ses personnages. Et donc ça retire une sorte de dramaturgie à l'histoire. Mais bon, on est habitué donc on va pas se plaindre. Mais un truc qui m'énerve, qui me frustre, c'est quand il monte pas les combats. Parce que le type, il a tellement envie de finir son manga rapidement que s'il monte tous les combats qu'il a dans la tête, bah le mec il s'en sort plus. Et donc aujourd'hui, je vais te parler des 10 grands combats qu'on n'a jamais vus dans One Piece. Et donc, si t'es prêt, c'est parti. En numéro 10, on retrouve Kaido vs Shanks. Franchement, ce combat, quand ils en ont parlé, j'étais dégoûté. En gros, ce combat, il aurait dû avoir lieu, c'était à l'époque où il y avait la Grande Guerre à Marineford. Et le truc, c'est quoi? C'est que Kaido voulait s'y rendre, et Shanks, il l'a empêché d'y aller. Et à la fin, moi, t'as vu, je sais pas c'est qui a gagné, mais à la fin, on a vu que Shanks, tu vois, dans, dans la guerre. Après, moi, je dis pas il l'a défoncé, mais je sais juste que voilà, à la fin, Shanks, il est arrivé à Marineford, et Kaido, je sais pas, il était où, ils en ont jamais reparlé. En tout cas, ça fait partie des frustrations que j'ai eues de jamais pu avoir vu ce combat. En numéro 9, on retrouve Akainu vs Aokiji. Franchement, ce combat, je te jure, je voulais trop le regarder. Leur combat, il a dû être sale de fou. Ils sont battus pendant 10 jours, apparemment. Carrément, à cause de leur réveil, bah maintenant, tu vois l'île de Punk Hazard comment elle est. Il y a un côté, c'est que des flammes, et un côté, c'est que de la glace. On sait que c'est Akainu qui a gagné et qui est devenu amiral en chef. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai un petit coup de gueule. Et c'est quoi ce truc de fou? Normalement, c'est pas des pirates, tu vois. Sengoku, il a dit, je veux que le nouvel amiral en chef, ce soit Aokiji. Akainu, il dit quoi? Il dit non, moi Aokiji, on va casser la tête, celui qui gagne, il deviendra amiral en chef. Et ça me fout les nerfs parce que Akainu, il critique les pirates par rapport à leur façon de se comporter, tout ça, alors que le mec, il se comporte de la même manière. On dirait un pirate, le type. Moi, je m'en fous. Moi, si Sengoku il me dit ouais, c'est toi l'amiral en chef, Akainu il dit viens en stab, je dis non, c'est mort, moi je me bats pas. C'est bon, frère. Moi, je deviens amiral en chef. Bon, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que ça a été un combat de malade. J'aurais kiffé qu'ils font un film dessus. D'ailleurs, on a vu que Akainu il a retiré une jambe d'Aokiji. J'ai vu qu'Aokiji il a mis des balafres quand même dans le visage de Akainu. En plus, ils sont battus pendant 10 jours, ça a dû être un combat de malade. Mais bon, ça fait partie des combats que j'aurais voulu voir dans ce manga. À la 8ème place, on retrouve Rock Dizebek face à Goldie Roger et Garp. Et franchement, ce combat, ça va être un truc de ouf. Goldie Roger, le mec, il est ultra puissant. Garp, quand il était jeune, c'était un monstre. Rock Dizebek, on sait pas de quoi il était capable. Mais si les deux, ils ont dû s'allier pour l'affronter, c'est que ça devait être un monstre de fou. Franchement, c'est un combat, je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu. J'espère qu'ils vont en faire un film. J'espère aussi peut-être que via le flashback de Kaido au Big Mom, on va voir quelques aperçus de leur combat, parce que ça pourrait être quelque chose d'assez incroyable. Peut-être que si Shanks s'il arrive à Wano Kuni, il va se rappeler de cette bataille, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'équipage de Rock Dizebek, il y avait Kaido, Big Mom et Barbe Blanche. Il y avait aussi le Captain John. Captain John, en gros, c'est un pirate qu'on a retrouvé à Thrillerback. Il était sous forme de zombie, Moria l'avait ressuscité. Et aussi, vous voyez, Luffy, il avait un moment à Shabondi un bracelet. Non, c'était lors de la prison. Même je crois qu'il avait avant le bracelet, mais en fait, c'était un bracelet qui pouvait emmener le pirate vers le trésor du Captain John. C'est ce que je me souviens de ce pirate, mais bon. Le plus important, c'est que voilà, Rock Dizebek avec Kaido, avec Big Mom, avec Barbe Blanche, bon, ils étaient jeunes. Je pense pas qu'ils étaient aussi puissants que lorsqu'ils étaient à leur apogée, mais quand même, ça devait être quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, Garp, c'est devenu une légende par rapport à cette bataille. Et donc, je sais pas, il a duré combien de temps, mais j'aurais aimé voir son combat en tout cas. Je suis dégoûté de pas l'avoir vu. À la 7ème position, nous retrouvons Garp vs Goldie Roger. Bah ouais, parce qu'on sait très bien que les deux c'était des rivaux, et on sait que Garp il a affronté à de nombreuses reprises
Goldie Roger. On n'a jamais vu aucun combat entre les deux. Mais en tout cas, voilà, ils avaient un respect mutuel, c'était le plus important. Et ils me font un peu penser à Smoker et Luffy. Je pense qu'ils ont dû avoir quelques altercations comme ça de ce type. Pas de très très grands combats. Je pense qu'ils ont dû tisser une sorte d'amitié au fil de leur combat, au fil du temps. Mais bon, c'est un combat au moins. Voilà, je demande pas à avoir tous les combats, mais on aurait pu quand même avoir au moins un. Ça aurait été quand même déjà ça. Mais bon, vous connaissez Oda, hein. Il ne l'a pas montré encore une fois. À la 6ème position, nous retrouvons Kaido vs Kid, Hawkins et Apu. Déjà, l'introduction de Kaido, c'était un truc de fou. Le mec, il a sauté d'île céleste juste pour tuer, il arrive même pas, juste pour dire à quel point c'est un monstre. Et franchement, la première fois qu'il a introduit, c'était un truc de fou, le mec. J'ai l'impression qu'il faisait 40 000 mètres. Alors que regarde maintenant, s'il te plaît. Regarde la taille qu'il a. Déjà qu'il est plus grand que lui. C'est ça qui m'énerve. Le mec, on a l'impression que c'était un monstre de fou. Il avait une taille de malade et tout, tu vois. Et c'est sûr, pour l'introduire, fallait faire quelque chose de fou, tu vois. Mais c'était pas représentatif de la taille qu'il a réellement. Et c'est ça qui m'énerve. Le mec, il est plus petit que Jack. Alors que la première fois qu'on l'a vu, je me suis dit, le mec, c'est un titan. Mais bon, voilà, la peur qu'il a instaurée, l'introduction, voilà, sa férocité, le flow qu'il dégageait, c'était vraiment incroyable. Et bon, vous avez vu hein, l'état de Kid. Hein. Il s'est fait défoncer, il était en prison, il était rempli de sang. Hawkins, je pense qu'il a dû s'allier avec Kaido, tout comme Apu qui les avait trahis. Mais bon, je pense que plus qu'un combat Kaido vs Kid, Hawkins et Apu, à mon avis, ça a dû être juste Kaido vs Kid. Je suis dégoûté, j'aurais aimé voir ce combat, mais bon, c'est pas grave. À la 5ème position, nous retrouvons Dragon vs Barbe Noire. Ce combat, il a dû avoir lieu normalement avant qu'il rejoigne l'île d'Ivankov parce qu'il s'est enfui. T'as vu Barbe Noire comme il est devenu trop puissant, il a 2 fruits du démon. Alors que c'est vrai, à l'époque, lorsqu'il était à Marineford, il a décidé de partir et de fuir parce qu'il maîtrisait pas complètement le fruit du démon, il venait juste de l'avoir. Et même quand il avait vu Akainu au loin, ce mec-là il est intelligent, ça veut dire que même s'il maîtrisait les 2 fruits du démon, ce que je pense pas à ce moment-là, il a décidé de faire le combat parce que lui, il est vraiment intelligent, donc il savait très bien que c'était un combat inutile, qu'il allait subir des pertes pour rien. Et donc il n'a pas jugé utile de se confronter à un Marine. Là où il est quand même assez différent de Luffy, faut bien l'avouer. En tout cas, c'était lorsque Burgess il avait trouvé un minerai spécial à Baltigo. Et donc dès qu'il a vu que c'était le repère de Dragon, il a décidé d'appeler Barbe Noire. Et quelques temps plus tard, on a vu que Dragon il avait fui. Alors, est-ce qu'il a combattu Barbe Noire, l'équipage de Barbe Noire, ou est-ce qu'il a fui avant qu'ils arrivent? Ça, je sais pas, mais connaissant Dragon et connaissant son service d'espionnage, je pense qu'il a dû être mis au courant de l'avenue et surtout de la prise de contact de Burgess vers Barbe Noire. Et donc, à mon avis, peut-être dès qu'il a appris que Barbe Noire il allait se diriger à Baltigo, alors soit il a décidé de l'affronter partiellement, ou en tout cas un petit peu, ou soit il a décidé de fuir avant qu'il arrive. En tout cas, ça reste quand même un combat qui n'a pas été montré dans le manga. À la 4ème place de ce top, nous retrouvons Marco vs Barbe Noire. Encore une fois, décidément, franchement, Oda il aime pas montrer ses combats, on dirait. Mais bon, il a quand même montré le combat de Ace et Barbe Noire. T'as vu, par rapport à ça, je te mange pas, je vais pas me plaindre. Mais cette bataille, elle avait un nom. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace de commentaires. Je me souviens plus du nom qu'ils ont appelé, qu'ils ont donné à cette grande guerre, parce qu'elle a été vraiment, à ce qui paraît, vraiment incroyable. Ils ont même, je crois, détruit une île, je crois. Leur combat, il a détruit une île. En fait, c'était tout le reste de la flotte de l'équipage de Barbe Blanche face à l'équipage de Barbe Noire. Sachant que l'équipage de Barbe Noire, ils sont puissants, mais voilà, c'est pas un truc de fou, c'est vraiment Barbe Noire qui est vraiment ultra puissant. Maintenant, l'équipage de Barbe Noire, il est un peu plus puissant, puisqu'on a vu Katarina Devon qui a volé le fruit du démon du renard à 9 queues, et on a vu Shilu qui a volé le fruit d'Absalom, le fruit de l'invisibilité. On se rend bien compte qu'il commence à avoir un certain nom. Déjà, il a eu le titre de Yonko, c'est pas pour rien, et aussi, on le connaît désormais dans One Piece comme le chasseur de fruits du démon. Et en fait, il récupère tous les vrais fruits du démon comparé à Kaido. Là où c'est des smiles qui sont partiellement complets, là, il récupère des vrais fruits du démon et les donne à des membres de son équipage. C'est pour ça qu'il est vraiment dangereux de par déjà sa propre puissance, mais aussi la puissance que compose son équipage. Et donc, je peux comprendre comment il a réussi à vaincre tout l'équipage
de Marco. D'ailleurs, Marco, il a pris sa retraite après ce combat, il a voulu se venger, mais il n'a pas réussi. Et vous vous rendez compte, parmi la flotte qui composait l'équipage de Barbe Blanche, il y avait quand même Marco, Vista, Jaws, tu vois, des pirates de malades, mais Barbe Noire, il a quand même gagné. Et ce combat, on l'a même pas vu. Enfin, on l'a vu un petit peu dans le manga, dans l'anime, ils l'ont montré un petit peu, mais bon, ils ont vraiment rien montré. On a juste vu une attaque trou noir de Barbe Noire, et voilà, c'est tout ce qu'on a vu de ce combat. À la troisième place de ce top, nous retrouvons Mihawk face à Shanks. Franchement, je te dis la vérité, j'aurais aimé voir leur combat. Parce qu'on sait que Shanks, désormais, il est considéré parmi les fans de la série comme un épéiste. Mais c'était déjà le cas parmi les personnages qui composaient le monde de One Piece. Mais nous, on ne savait pas que c'était un épéiste. On savait qu'il avait une épée, mais ça n'a pas été réellement confirmé par Oda. Là, ça a été fait. Et donc, je comprends pourquoi Oda il a dit que Mihawk, c'était le rival de Shanks. Et ils ont fait vraiment plusieurs combats. Alors je sais pas c'est qui gagnait leur combat, mais voilà, ils ont réussi à tisser une sorte de profonde amitié. Et la preuve en est que lorsque Shanks il arrive à Marineford, Mihawk il a décidé de pas se battre contre Shanks. Et c'est pas parce qu'il avait la trouille, il avait peur de Shanks, hein. J'en ai vu qui ont dit ça. Non, c'est pas du tout ça, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la première fois qu'il est parti pour montrer la première prime de 30 millions de berry de Luffy à Shanks, et quand Shanks il a vu, il a dit ouais, tu veux quoi Mihawk, je suis pas d'humeur à me battre. Et Mihawk suite à ça il a répondu oui, mais t'inquiète pas, hein, je me battrai plus avec toi. Voilà, je ferais mauvaise figure si je me battais contre un manchot. Tu te rends compte, le mec il a de la pitié pour Shanks, hein, alors que le type, même avec un bras en moins, tu vois, il est quand même capable de se confronter à Barbe Blanche. Ça c'est un truc de fou. Il est même devenu Yonkou, parce que ça fait quoi? Ça fait que 4 ans qu'il est devenu Yonkou, c'est à dire qu'il est devenu Yonkou même avec son bras manquant. Enfin, si je me trompe pas, hein, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace des commentaires. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que voir un pirate avoir de la pitié pour Shanks, c'est dire que voilà, j'en tirerai aucune gloire de gagner contre toi. Ça prouve d'une certaine manière que Mihawk, c'est quand même quelqu'un, tu vois. En tout cas, voilà, c'est un combat qu'on n'a pas vu. J'aurais aimé les voir à l'époque se confronter à armes égales, avec leurs deux bras, avec leur pleine possession de leur capacité. Je pense que ça a dû être des combats vraiment assez incroyables. À la deuxième place de ce top, nous retrouvons Zoro vs Mihawk. Bah ouais, on pense pas à tous les combats que Zoro il a eu avec Mihawk. Parce que c'est vrai, nous on pense qu'à un truc. Et même toi tu dois dire, mais qu'est-ce que tu racontes? On a déjà vu Zoro et Mihawk se battre. Ouais, mais je te parle pas de leur premier combat, je te parle des combats qu'ils ont dû avoir durant leur entraînement. Parce qu'on sait que Zoro il s'entraîne avec les moments de drill. Et que c'est justement Mihawk qui lui a appris à utiliser le haki de l'armement. Qui lui a même inculqué, je crois, sa philosophie du sabre, dans le sens où voilà, il lui a expliqué que c'était une honte pour un sabreur de voir un de ses katanas détruit par un de ses adversaires, que c'était vraiment la honte ultime. Et ça l'a réveillé quand même, et ça l'a surtout forgé concernant sa mentalité de sabreur. Mais bon, comme vous le savez, les deux, ils ont dû se confronter à de très nombreuses reprises durant l'entraînement. Et personnellement, moi, j'ai rien vu de tout ça. Et donc c'est pourquoi ces deux personnages méritent amplement leur place dans ce top. A la première place, nous retrouvons Barbe Noire vs Shanks. Je suis obligé de parler de ce combat, hein. Il y aura le film de Shanks. Peut-être qu'ils vont montrer ce combat durant le film, mais bon, là c'est toujours pas le cas. Ces deux personnages ils se sont battus à l'époque. Ça a même causé une très très célèbre cicatrice à Shanks. C'est d'ailleurs même à cause de cette cicatrice là que Luffy s'est fait une cicatrice en dessous de l'œil. En tout cas, une chose est sûre, Shanks c'est la première personne à réellement comprendre la dangerosité de Barbe Noire, parce qu'il l'avait déjà affronté et il l'avait expliqué à Barbe Blanche. Il avait dit empêche Ace d'aller affronter Barbe Noire parce qu'il va se passer des choses très très terribles. Barbe Blanche il n'a pas voulu l'écouter. Bon, après il s'est un peu rétracté, hein. Je pense qu'il a dû poser le pour et le contre, et donc quand Ace il a voulu se venger par rapport à la mort de Satch, Ace il a pas voulu écouter Barbe Blanche, et donc il est parti et il s'est passé ce que vous connaissez. Mais bon, c'est un combat que j'aurais aimé voir, parce que j'aimerais bien comprendre comment Barbe Noire il a réussi à affliger une telle blessure à Shanks, sachant qu'à cette époque-là, je pense pas qu'il avait de fruit du démon. Bon, pour moi, je pense, en tout cas c'est ma logique, que Barbe Noire il avait affronté Shanks lorsqu'il était encore jeune adolescent, puisque Barbe Noire il est un peu plus vieux que Shanks. Je pense que c'est juste par rapport à ça qu'il a eu le dessus. Mais sinon, avant qu'il se procure ses fruits du démon, je vois pas comment Barbe Noire il aurait pu asséner une telle blessure à Shanks, hein. Après c'est vrai qu'il est puissant, mais bon, qui sait. Peut-être que dans le futur on verra dans le flashback de Barbe Noire ou dans le flashback de Shanks ce combat où il a eu cette terrible cicatrice
qui est connu désormais aux yeux de tous. En tout cas voilà, cette vidéo concernant les 10 grands combats jamais montrés dans One Piece est désormais terminée. J'espère sincèrement que t'aura plu. Comme t'as vu, là je suis vraiment actif et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour vous présenter de nombreuses vidéos. Je compte sur toi et c'est vraiment important. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes, que tu partages et que tu likes un maximum cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines théories, reviews, top. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt, mon frérot. Jana!